Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Weeple. Aujourd'hui, on vous présente le Microsoft Whiteboard. C'est une fonctionnalité de tableau blanc qui est intégrée aux solutions Microsoft Teams Room et on vous explique tout de suite comment l'utiliser. Donc, pour vous faire la démonstration de la fonctionnalité Microsoft Whiteboard, on va utiliser un Neatboard qui est un écran tactile mobile sur lequel est installée la solution Microsoft Teams Room. Donc forcément, pour avoir la fonctionnalité Microsoft Whiteboard, il vous faut un écran tactile. Donc quand vous arrivez dans votre salle de réunion, vous avez votre écran tactile et vous avez l'interface d'accueil de Microsoft Teams. Ici, généralement, vous avez votre agenda. Nous, en l'occurrence, il n'y a pas de réunion prévue aujourd'hui. Et vous avez des petits boutons sur le côté qui vous permettent de lancer une réunion ou de démarrer le tableau blanc. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Je vais cliquer sur le bouton tableau blanc. Le Microsoft Whiteboard s'ouvre, c'est assez efficace. Il charge et ma palette d'outils va apparaître. Je vais tout de suite vous expliquer quelles fonctionnalités s'offrent à vous. Donc quand mon tableau blanc est lancé, je me retrouve avec une grande page blanche. Je me retrouve aussi avec une palette d'outils. Il y a des fonctionnalités d'annotation, de surligneur, de gomme, de post-it et même de template que je vais vous présenter un petit peu plus. On a aussi des fonctionnalités évidemment de sélection pour pouvoir dupliquer ou pas un élément. Si on prend une fonction toute simple, par exemple le texte, je vais venir sélectionner un outil crayon, je vais écrire. Et si je veux déplacer mon texte, je vais venir sélectionner l'outil de sélection, entourer mon texte. Automatiquement, une petite palette de fonctions apparaît. Je vais pouvoir supprimer, dupliquer un outil de texte de remplacement, par exemple pour les personnes malvoyantes, et 3 petits points pour aller plus loin, pour mettre en copie, mettre en arrière-plan, en premier plan, ou même verrouiller la zone de texte. Si on parle de la navigation aussi à travers ma page, je vais pouvoir dézoomer, rezoomer et me déplacer avec 2 doigts à travers ma page. C'est vraiment globalement un peu les mêmes logiques, de la même gestuelle que celle qu'on aurait sur les smartphones. Je vais maintenant vous présenter la partie template et ensuite chaque outil les uns à la suite des autres. Donc voilà, Microsoft a mis à disposition des templates. À quoi servent ces templates? C'est un peu un cadre, une grille qui va nous permettre de mieux animer notre réunion. Si je viens cliquer sur l'outil template qui est ici, je vais avoir accès à des templates de brainstorming, de stratégie et j'en passe. Je viens cliquer par exemple sur un template de brainstorming, automatiquement une grille va apparaître. Donc, je vais juste la déplacer. Hop. Et si je viens cliquer sur un post-it, hop, et sur le petit crayon, je vais pouvoir ajouter du texte dedans. On peut très bien imaginer que l'objet de la réunion soit de donner des bonnes idées, des contre-arguments. Et à ce moment-là, vous avez la possibilité de changer la couleur de votre post-it avec les pour et les contre. Par exemple, les pour seraient en vert, les contre en rouge. Si vous manquez des post-it, soit vous, hop, ou alors vous pouvez ajouter des post-it à volonté en cliquant sur l'icône post-it. Ensuite, vous sélectionnez le post-it de votre choix. Quand vous allez effectuer un double clic sur un outil, vous allez accéder à des fonctions de personnalisation supplémentaires. Par exemple, sur mon outil crayon, si je viens double-cliquer, j'ai accès à un outil de choix de l'épaisseur de mon écriture, d'opacité, par exemple, parce que je veux qu'il soit plus clair ou plus épais, ou plus dense, et de couleur. On a même un outil arc-en-ciel, vraiment incroyable pour faire une réunion qui soit de la plus grande efficacité.
J'ai aussi un outil qui est intéressant, qui est l'outil de mise en avant, de mise en évidence, qui va me permettre pendant la réunion de mettre en évidence un élément et la mise en évidence disparaît au bout de quelques secondes. On a un outil texte et même un outil d'emoji. En fait, l'intérêt de tous ces outils-là, c'est surtout de permettre des échanges à distance, puisque ce tableau blanc, comme vous vous en doutez, il fonctionne sur site, si je ne suis pas en visioconférence, mais il va fonctionner aussi et surtout si je suis en visioconférence. Et c'est notamment pour ça qu'on a, juste derrière moi, une fonction de commencer la réunion. On imagine, vous avez démarré votre réunion là, sur site avec vos collègues, petite séance de brainstorming, et vous avez besoin de l'avis d'un de vos collègues à distance. Et bien c'est très simple, vous lancez la visio. Ouais. Ici vous voyez très bien, hello Maxence, la caméra de la salle qui s'ajuste. Ici on est même découpé en deux parties. Et je vais pouvoir ajouter, ici je retrouve mon petit bandeau Teams que vous connaissez évidemment dans vos Teams Rooms, avec la possibilité de changer la disposition des vignettes et surtout d'inviter des collègues à distance. On va par exemple inviter Romain. Donc voilà, Romain nous a rejoints et va pouvoir par exemple participer à notre séance de brainstorming et ajouter du texte sur les post-it. Il aurait pu aussi utiliser les outils d'annotation, le surligneur. En fait, sur son PC, il a vraiment accès à la même interface que nous. Voilà, c'est fini pour notre démonstration du Microsoft Whiteboard. On vous remercie pour votre attention et on vous dit à très vite sur notre chaîne YouTube pour d'autres vidéos, notamment sur toute l'expérience utilisateur des Microsoft Teams Rooms. À très vite.